Et on attaque Épiphanie oblige avec le roi de la métaphore musicale impigeable. J'ai nommé Sa Majesté, encore un spécialiste de la musique, André Manoukian. Oui, bonjour. Alors pour moi, tu vois, Véronique Dicker, c'est un peu comme un Rubik's Cube vocal où tous les petits carrés de couleurs seraient une partie infime de l'étendue de ses possibilités harmoniques. Ça va, tu comprends? Excusez-nous. On t'entend, Véronique. Et si tu préfères, Véronique, tu peux la tourner dans tous les sens, c'est toujours chatoyant. En fait, c'est comme si tous les petits lutins des stars cosmopop Jay-Z international s'étaient donné rendez-vous dans sa gorge pour un speed dating mélodieux, tu vois, qui synthétise leur recherche orgasmique d'un plein osmose musical. Et ça, personnellement, ça me fait transpirer de la moustache. Personne n'a rien compris, mais moi, ça me fait transpirer de la moustache. Hein, franchement, on n'a pas compris grand-chose, mais on a aimé quand même. Hein. On enchaîne avec l'immense Charles Aznavour. Ah, bohème, je vous parle d'un temps. Les paroles de ma vie sont lisses. Voyez-vous, pour réussir dans ce métier, il faut une voix. Et votre invitée a une voix. Elle en a même plusieurs. Elle peut être Barbara Streisand, qui a d'ailleurs chanté avec moi. Oui. Et oui, Edith Piaf, qui a aussi chanté avec moi. Ou Céline Dion, qui a également chanté avec moi. Ah oui? Oui, mais aussi Barbara Streisand, qui a pareillement chanté avec moi. Céline Dion, qui a chanté avec moi. Ou encore Edith Piaf, avec qui j'ai chanté. Mais également Barbara Streisand, qui a aussi chanté avec moi. Oui, vous l'avez déjà dit, monsieur Aznavour. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah bon? De toute façon, quelle importance, puisque là où j'admire le plus votre invité, c'est quand on devient Gaga, Lady Gaga. Une prouesse que j'espère ne jamais réaliser. Car, voyez-vous, à mon âge, la bohème, je vous parle d'un non, je n'ai rien oublié. Rassurez-vous, Charles, vous êtes vraiment un jeune homme. Et puis, Véronique Dicker, vous êtes très drôle parce que, en fait, vous y croyez vraiment. C'est-à-dire, vous répondez à Charles Aznavour comme si c'était lui. Il faut que vous compreniez ce que c'est que l'imitation, Véronique Dicker. Bonjour, Cyril Lignac. Bonjour, et oui, c'est moi. Moi, j'appelle parce que j'ai appris que votre invitée était une épicurienne qui aime la gastronomie française bien piquante, bien goûtante et bien croquante. Alors, je voudrais l'inviter dans mon restaurant pour lui faire goûter mes spécialités à base de piments d'Espelette. Ah, les piments, je suis pas sûre que ce soit super indiqué pour sa voix. Mais au contraire, Daniela, au contraire. Si ça la rend complètement aphone, elle pourra quand même imiter Carla Bruni. Et si ça lui enflamme la gorge et lui passe les cordes vocales au papier de verre, elle pourra imiter Zaz. Ça sera parfait. Alors à bientôt, Véro. Ouais, on t'attend. Et bonne année à toutes les papiers gustatifs. Merci, Cyril Lignac. On termine aujourd'hui en musique avec un clin d'œil à votre compatriote québécois, c'est Garou. Belle Véronique Dicker, elle est diablement belle. Quand elle danse, elle emprunte aux anges leurs ailes. Mais on se demande à quel dieu elle a pu voler le pouvoir d'arriver à tout imiter. De la plus petite à la plus grande de ces dames, elle prend la voix, la présence, les gestes et le charme. Même moi je suis sûr qu'un jour mon timbre elle pourra faire, à condition qu'elle soit aidée par Lucifer. Oui. Car quel enfer il faut pour imiter ma voix. Avaler des clous, de l'acide et des cravates. Merci Garou. Merci Garou. De rien. Et merci Thierry Garcia. Vous pourrez aller l'applaudir le mercredi sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris, Véronique, si vous voulez voir son spectacle. Et puis vous le retrouvez évidemment tous les jours dans Allô les stars, dans France Bleu Midi Ensemble à 12h40.